j'écris en son foi, montagne tombée sur moi, cache-moi dans sa couleur. Elle a qui le Seigneur, c'est nous l'époux rédempteur, c'est nous l'époux rédempteur, digne d'ineffable, objet d'un si grand amour, objet d'un si grand amour, et se donne en retour à ce sauveur adorable. Ô Dieu, que t'es racheté, toujours chante les bontés, toujours chante les bontés de celui qui les pardonne. Gloire à l'Éternel, gloire à l'Éternel. Ce cantique solennel montera jusqu'à son pôle. Oui, c'est un bonheur de le connaître. Oh, quel bonheur de le connaître, l'ami qui ne saurait changer, de l'avoir hissé bas pour maître, pour défenseur et pour berger. Chantons, 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 d'un cœur joyeux, le grand amour du Rédempteur qui vint à nous, Dieu des cieux, et nous sauva du destructeur, dans la misère et l'ignorance. Nous débattions sans espoir, la mort au cœur, l'âme en souffrance. Quant à nos yeux, il se fit voir. Chantons, chantons, d'un cœur joyeux.
qui vient à nous du haut des cieux et nous sauva du destructeur. Il nous apporta la lumière, la liberté, la liberté. L'ennemi maudit la poussière pour nous montrer la liberté. Chantons, chantons de cœur joyeux le grand amour du Rédempteur qui vient à nous du haut des cieux. Il nous sauva du destructeur. Vers l'avenir marchons sans crainte et sans souci du lendemain. Pas à pas nos pieds dans l'empreinte de ses pieds sur notre chemin. Chantons, chantons d'un cœur joyeux le grand amour du Rédempteur qui vient à nous du haut des cieux et nous sauva du destructeur. Non. L'ami fidèle et tendre, nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour, sévérant ses exigences et les riches en son amour. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous comprendre quand nous sommes en souci. Disons-lui toutes nos craintes, ouvrons-lui tout notre cœur.
Et quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous défendre quand nous presse l'ennemi. Il nous suit dans la mêlée, nous entoure de ses bras, et c'est lui qui tient l'épée, qui décide des combats. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous apprendre à vaincre en comptant sur lui. Si nous voix vrais et sincères à chercher la sainteté, il écoute nos prières et nous met en liberté. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. Bientôt il viendra nous prendre pour être au ciel avec lui. Suivons donc l'étroite voie en comptant sur ses secours. Bientôt nous aurons la joie de vivre avec lui toujours. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Chers amis, dimanche dernier, nous avons vu la première partie de la première vision d'Ézéchiel. Et nous avons lu les 21 premiers versets. Ce matin, nous allons voir la deuxième partie à travers les 7 derniers versets, en commençant par le verset 22. Ézéchiel, 1er, verset 22, jusqu'à la fin. Au-dessus des têtes des animaux, il y avait comme un ciel de cristal resplendissant qui s'étendait sur leur tête dans le haut. Verset 23. Ézéchiel chapitre 1er. Sous ce ciel, leurs ailes étaient droites, l'une contre l'autre, et ils en avaient chacun d'eux qui les couvrait, chacun d'eux qui couvrait leur corps. Je vous rappelle que je suis dans le livre du prophète Ézéchiel, au 1er chapitre.
Nous lisons le verset 24 maintenant. J'entendis le bruit de leurs ailes quand ils marchaient, pareil au bruit de grosses eaux ou à la voix du Tout-Puissant. C'était un bruit tumultueux, comme celui d'une armée quand ils s'arrêtaient. Ils laissaient tomber leurs ailes. Quand ils s'arrêtaient, ils laissaient tomber leurs ailes. Nous allons voir pourquoi. Et il se faisait un bruit qui partait du ciel, étendu sur leur tête. Lorsqu'ils s'arrêtaient, ils laissaient tomber leurs ailes. Dans la première partie de la première vision d'Ézéchiel, nous avons parcouru les 21 premiers versets qui nous parlent des 4 animaux, dont chacun avait 4 faces. Nous arrivons maintenant au verset 22 qui nous présente la beauté de ce qui est au-dessus de leur tête. Explication. Le ciel, tel un dôme de cristal, scintillant, s'étendait au-dessus des têtes des animaux, leur offrant une vue imprenable sur un monde qui semblait à la fois familier et mystérieux. Cette étendue céleste d'une pureté inégalée était un spectacle fascinant pour les créatures qui se trouvaient en contrebas. J'imagine que pour elles, ce ciel de cristal représentait un symbole d'espoir, de liberté et de possibilités infinies. C'est un ciel qui semble être plus qu'un simple étendue bleue. Il est comme un miroir qui reflète la beauté du monde qui l'entoure. Un monde qui, pour les animaux, est peut-être plus vaste et plus mystérieux que pour nous. Je me demande si en regardant ce ciel, ils ne se sentent pas eux-mêmes plus petits, plus vulnérables, mais aussi plus connectés à une force supérieure, à un ordre cosmique qui les dépasse. Ce ciel de cristal, avec sa clarté et sa brillance, nous rappelle une image de pureté et d'innocence. Il est comme un symbole de l'état naturel des choses avant que les humains ne viennent perturber l'équilibre du monde par le péché. C'est un ciel qui nous invite à réfléchir sur notre place dans l'univers et à nous rappeler la beauté et la fragilité de la nature. Nous pensons que ce ciel de cristal est un symbole d'espoir, un rappel que même dans les moments les plus sombres, il y a toujours une lumière qui brille au-dessus de nous. C'est un ciel qui nous encourage à regarder vers le haut, à rêver grand et à croire en un avenir meilleur. Le ciel, tel un cristal immaculé, s'étend à l'infini, offrant un spectacle grandiose et majestueux. Il est le support, la base solide sur laquelle repose le trône de Yahweh, le Dieu suprême. Cette image empreinte de puissance et de grandeur nous invite
à contempler la puissance incommensurable du divin. Nous sommes souvent interrogés sur la nature de ce ciel de cristal. Est-il réellement fait de cristal tel que nous le concevons? Alléluia. Alléluia. Ou bien est-ce une métaphore, une image poétique pour évoquer la pureté et la perfection du royaume céleste? Peut-être est-ce un mélange des deux, une réalité tangible et symbolique à la fois. Ce qui est certain, c'est que ce ciel de cristal est porté par les animaux, des créatures puissantes et majestueuses. Ces animaux, symboles de force et de puissance, représentent la nature elle-même, la force vitale qui soutient le cosmos. Ils sont les gardiens du ciel, les protecteurs du trône de Yahweh. On peut imaginer ces animaux tels des titans célestes s'élançant dans les airs, leurs ailes déployées portant le ciel sur leur dos. Leur force est telle qu'ils ne vacillent jamais, assurant la stabilité et la permanence du trône de Yahweh. L'image du ciel de cristal, portée par des animaux, est une métaphore puissante qui évoque la puissance du divin, la force de la nature et la stabilité du cosmos. Elle nous invite à réfléchir sur notre place dans l'univers, sur notre relation avec le divin et sur la force qui nous anime. Nous arrivons maintenant au verset 23 d'Ézéchiel, chapitre 1er. Le verset 23. Ce passage se situe dans un contexte où Ézéchiel, un prophète de l'Ancien Testament, reçoit des révélations divines alors qu'il se trouve parmi les exilés près du fleuve Kébar. La scène décrite est empreinte de symbolisme et de mystère, ce qui incite à une réflexion sur la nature de la vision et son impact sur la compréhension de la spiritualité. Dans ce verset, il est mentionné que sous ce ciel, leurs ailes étaient droites l'une contre l'autre. Ils en avaient chacun deux qui les couvraient. Chacun d'eux qui couvrait leur corps. Cette description des êtres célestes, souvent interprétés comme des chérubins, souligne une harmonie et une coordination dans le mouvement et la posture. L'image des ailes, qui sont à la fois un symbole de protection et de puissance, évoque une présence divine qui transcende le monde matériel. En observant cette scène, on peut ressentir une profonde admiration pour la majesté de la création divine. L'utilisation de la première personne dans l'analyse de ce passage permet de partager une expérience personnelle de contemplation selon le verset 24. En lisant ces mots, il est difficile de ne pas être frappé par la beauté et la complexité de la vision d'Ézéchiel. Cela suscite une réflexion sur la manière dont les visions spirituelles peuvent influencer la foi
et la compréhension de la divinité. La posture qu'ont des êtres avec leurs ailes couvrant leur corps peut être perçue comme une métaphore de la révérence et de la soumission devant le divin, devant le Dieu suprême. Cela soulève des questions sur la relation entre l'homme et Dieu et sur la manière dont les êtres humains peuvent percevoir et interpréter le sacré. En outre, le contexte historique de ce passage est essentiel pour comprendre son importance. Ézéchiel prophétise durant une période de crise pour le peuple d'Israël, alors en exil. La vision des chérubins et de leur majesté peut être interprétée comme un passage d'espoir et de réassurance. Elle rappelle aux exilés que, malgré leur situation difficile, la présence divine demeure avec eux. Cette idée de protection et de guidance divine est un thème récurrent dans les écrits prophétiques et elle trouve une résonance, alléluia, elle trouve une résonance particulière dans le cœur des croyants. En somme, le verset 23 du premier chapitre d'Ézéchiel offre une riche matière à réflexion. Il invite à explorer les dimensions spirituelles de la vision tout en considérant son impact sur la communauté des croyants. La beauté de cette image, conjuguée à son message d'espoir, témoigne de la profondeur de la foi et de la manière dont elle peut se manifester à travers des visions et des révélations. La contemplation de ce passage peut ainsi enrichir la compréhension de la relation entre l'humanité et le divin, tout en soulignant l'importance de la spiritualité dans les moments de crise. Car c'est notre côté spirituel qui nous permet de surmonter les obstacles, sachant que le Saint-Esprit nous aide dans nos faiblesses. L'idée même que le Saint-Esprit nous aide dans nos faiblesses est un concept fondamental de la foi chrétienne. On peut l'aborder de deux manières. D'abord en reconnaissant la nature humaine imparfaite et sujette aux erreurs, puis en examinant le rôle du Saint-Esprit comme un soutien et une force divine. J'ai souvent observé dans ma propre vie que les moments de faiblesse sont inévitables. Face à des défis, des épreuves ou des situations difficiles, il arrive que mes forces me quittent. C'est dans ces moments-là que je me suis rendu compte de la nécessité d'une aide extérieure, d'une force qui me dépasse. La Bible, dans l'Épître aux Romains, nous rappelle que nous ne savons pas ce qu'il faut demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous
par des soupirs inexprimables, selon Romains chapitre 8, verset 26. Cette image est une puissante. Cette image est puissante. Le Saint-Esprit, comme un avocat silencieux, se tient à nos côtés, intercédant en notre faveur, et même lorsque nos propres mots nous manquent. C'est donc un soutien précieux, un guide spirituel qui nous permet de surmonter nos limitations. Il nous donne la force de persévérer, la sagesse de discerner le bien et le mal, et la paix intérieure qui nous permet d'affronter les difficultés avec courage. On peut se demander comment connaître l'action du Saint-Esprit dans nos vies. Là, c'est une bonne question que nous nous posons. Il ne se manifeste pas toujours de manière spectaculaire, mais plutôt par des petites choses. Par des petites choses, un sentiment de paix intérieure, une inspiration soudaine, une force nouvelle qui nous pousse à agir malgré nos faiblesses. En fin de compte, la présence du Saint-Esprit nous rappelle que nous ne sommes pas seuls dans nos combats. Il est un soutien constant, une source de force et de réconfort qui nous aide à surmonter nos faiblesses et à grandir dans notre foi. Le verset 24 se distingue par sa richesse symbolique et son impact émotionnel. En tant qu'observateur, on peut ressentir une profonde connexion avec les visions décrites par le prophète, qui se trouve dans un état de captivité à Babylone, au bord du fleuve Kébar. Ce contexte historique et spirituel est essentiel pour comprendre la portée de ces paroles. Le verset évoque le bruit des ailes des créatures célestes, un son qui rappelle le tumulte des grandes eaux ou la voix du Tout-Puissant. Cette comparaison souligne non seulement la puissance divine, mais aussi la majesté et la grandeur de la vision que reçoit Ézéchiel. En entendant plutôt ce bruit, on peut imaginer l'émerveillement et la crainte qui envahissent le prophète. Ce moment de révélation est à la fois personnel et collectif, car il s'inscrit dans une période de désespoir pour le peuple d'Israël exilé et en quête de rédemption. L'analogie entre le bruit des ailes et les grandes eaux peut également être interprétée comme une métaphore de la force, de l'imprévisibilité de Dieu. Les eaux, souvent associées à la vie et à la purification, peuvent aussi symboliser le chaos et le jugement. Ainsi, le son des ailes devient un symbole de l'intervention divine dans l'histoire humaine. Un rappel que, même dans les moments les plus sombres, la présence de Dieu est palpable. En réfléchissant à ce verset, il est intéressant de considérer comment il résonne avec les expériences contemporaines de souffrance et d'espoir. Les lecteurs modernes peuvent trouver dans ces mots
une source d'inspiration et de réconfort. Une affirmation que, malgré les épreuves, il existe une force supérieure qui guide et protège. Ce sentiment d'accompagnement divin est universel et intemporel, transcendant les barrières culturelles et historiques. De plus, la manière dont Ézéchiel décrit les créatures qui marchent droit devant elle sans se détourner peut être perçue comme une invitation à la détermination et à la foi. Dans un monde souvent chaotique, cette image d'une marche résolue peut encourager chacun à poursuivre son chemin avec conviction, même face à l'adversité. Cela soulève des questions sur la direction que nous prenons dans nos vies et sur la manière dont nous percevons les signes de la présence divine autour de nous. En somme, le verset 24 du premier chapitre d'Ézéchiel est un passage qui, par sa profondeur et sa richesse, invite à une réflexion sur la nature de la divinité, la condition humaine et l'espoir. Il nous rappelle que, même dans les moments de désespoir, il existe une voix qui résonne, un bruit tumultueux qui peut nous guider vers la lumière. Ce verset, tout en étant ancré dans un contexte historique spécifique, trouve une résonance dans les cœurs de ceux qui cherchent un sens à leur existence et une connexion avec Dieu. Nous arrivons maintenant au verset 25 d'Ézéchiel chapitre 1er. Dans le verset 25, nous trouvons une description évocatrice d'une vision céleste. Ce passage se lit comme suit. Et il se faisait un bruit qui partait du ciel, étendu sur leur tête lorsqu'ils s'arrêtaient et laissaient tomber leurs ailes. Ce verset s'inscrit dans un contexte plus large où Ézéchiel, prophète et prêtre, reçoit des révélations divines alors qu'il se trouve parmi les captifs près du fleuve Kébar. La mention du bruit provenant du ciel souligne la majesté et la puissance de la présence divine, tandis que l'image des ailes qui tombent évoque un moment de révérence et de soumission, alléluia, devant le Dieu suprême. Oh, alléluia, gloire à Dieu. L'importance de ce verset réside dans sa capacité à illustrer la communication entre le ciel et la terre, ainsi que la manière dont les êtres célestes interagissent avec le monde matériel. Ce passage invite à une réflexion sur la nature de la révélation divine et sur la manière dont elle se manifeste dans la vie des croyants. Nous faisons un petit tour au verset 26. Le verset 26 nous présente une vision céleste. Comment interpréter cette image mystique? Le passage décrit une vision céleste, d'une beauté et d'une grandeur imposante. Au-dessus du ciel, qui semble être leur environnement immédiat, se dresse une forme ressemblant à une pierre de saphir taillée en un trône majestueux.
Cette image évoque une scène divine où la couleur bleue intense du saphir symbolise la pureté, la sagesse et la transcendance. Ce trône, une figure humaine apparaît. Sur ce trône, une figure humaine apparaît. Assise en hauteur, dominant le paysage céleste. Cette figure, par sa position élevée, incarne l'autorité, la puissance et la divinité. L'image suggère une présence supérieure, une entité céleste qui observe et domine le monde terrestre. Oh, qu'il est beau cette vision, qu'elle est belle cette vision. L'absence de détails supplémentaires sur la figure humaine laissant place à l'interprétation. Qui est cette figure? Quel est son message? Ces questions ouvrent la voie à une exploration plus approfondie de la signification de cette vision céleste. Cette figure humaine d'Ézéchiel 1er chapitre 26 fait penser qu'il s'agit de toute évidence d'une apparition de Christ selon Ésaïe chapitre 6 verset 1er, je cite. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé et les pans de sa robe remplissaient le temple. Et Jean 12, 41 ajoute, je cite, Ésaïe dit ces choses lorsqu'il vit sa gloire et qu'il parla de lui. Cette figure étant celle du Seigneur Jésus, son message est celui de rechercher le royaume des cieux et de rechercher la réconciliation par la voie du pardon. Nous prenons le verset 27. Dans le verset 27, l'auteur décrit une vision mystique qui revêt une grande importance en symbolique. Ce verset se lit comme suit. Je vis encore comme de l'airain poli, comme du feu, au-dedans duquel était cet homme, et qui rayonnait tout autour, depuis la forme de ses reins jusqu'en haut. Cette image évoque une présence divine, caractérisée par une luminosité intense et une beauté éclatante. L'airain poli symbolise la force et la pureté, tandis que le feu représente la passion et la purification. La description de cet homme qui rayonne de lumière suggère une manifestation de la gloire divine, soulignant la majesté et la puissance de Dieu. Ce passage est souvent interprété comme une révélation de la nature divine et de la relation entre Dieu et l'humanité. Il invite à la réflexion sur la transcendance et l'immanence de Dieu dans le monde. En conclusion, Ézéchiel, 1er verset 27, est un verset riche en signification, offrant une vision profonde de la spiritualité et de la présence divine. Cette image continue d'inspirer et d'interroger les croyants sur la nature de leur foi et leur compréhension de Dieu à travers son Fils unique, Jésus le Christ. Nous arrivons maintenant au verset 28, le dernier du chapitre. Dans le verset 28 d'Ézéchiel, l'auteur décrit une vision impressionnante
qui illustre la majesté divine. Ce verset se lit comme suit: comme l'aspect de l'arcan qui est dans la nuée en un jour de pluie, tel est l'aspect de la splendeur tout autour. Cette image de l'arc-en-ciel symbole de l'alliance et de promesse, évoque la beauté et la gloire de Dieu. Ézéchiel, en tant que prophète, reçoit des révélations qui transcendent la réalité humaine, et ce verset souligne l'importance de la lumière divine dans les moments de désespoir. La vision d'Ézéchiel s'inscrit dans un contexte plus large de messages prophétiques où la splendeur de Dieu est souvent associée à des éléments naturels, renforçant ainsi l'idée que le divin se manifeste à travers la création. Cette première vision d'Ézéchiel invite à la réflexion sur l'humanité et le sacré, tout en rappelant la promesse de rédemption et d'espoir. Sur qui ou sur quoi placez-vous votre espoir pour entrer dans cette dimension de spiritualité et de sérénité? Jésus ou Mammon? Quel est le véritable maître de votre vie? Sachez le bien, la tension entre les valeurs spirituelles et matérielles, entre l'amour du prochain et la poursuite du gain personnel, est un thème universel qui traverse les cultures et les époques. Jésus ou Mammon n'est pas une simple dichotomie entre le bien et le mal, mais plutôt une lutte interne qui se joue au cœur de chaque individu. Le choix entre Jésus et Mammon n'est pas un choix facile. Nous n'avons pas de réponse toute faite à vous donner, ce qui serait bien évidemment une contrainte. Au contraire, vous et moi sommes invités à réfléchir, à analyser nos propres motivations et à remettre en question nos priorités. Dans un monde où la réussite matérielle est souvent valorisée, il est difficile de ne pas se laisser tenter par la poursuite du profit et du confort. Mais l'appel de Jésus, l'appel de l'amour, l'appel de Jésus ou l'appel à l'amour, à la compassion et au service des autres résonne également en chacun de nous. Ces 4 animaux décrits par le prophète Ézéchiel au verset 5 forment un char surnaturel au verset 15 et 16, sont fréquemment cités comme ceux qui suivent. La face d'homme des animaux signifie que l'homme est exalté parmi ces créatures qui lui ressemblent, parmi les créatures qui lui ressemblent. Celle de l'aigle signifie qu'il est aussi exalté parmi les oiseaux. Celle du bœuf signifie également qu'il est exalté parmi les animaux domestiques. Celle du lion parmi les animaux sauvages. Tous ont reçu une autorité. La grandeur leur a été attribuée et pourtant ils sont sous le char de celui qui est saint. Ces êtres sont comparés à ceux de l'Apocalypse chapitre 4 verset 7
plus riche en détails. Il est souvent démontré qu'il parle du Seigneur Jésus en commençant par le lion de la tribu de Juda qui symbolise sa royauté, celui devant lequel tout genou fléchira et devant qui toutes les couronnes doivent être déposées. L'aigle, l'oiseau qui vole plus haut que les autres, parle de l'éminence spirituelle du Seigneur Jésus exalté. Le bœuf, l'animal domestique, parle du labeur du Seigneur en tant que serviteur, soumis aux directives du Père. Enfin, l'homme, en tant que fils de l'homme, parle de son humanité au fils de David selon la lignée royale. Cette étude de la première vision d'Ézéchiel nous invite à un voyage introspectif. C'est un voyage qui nous conduit à examiner nos propres valeurs, nos priorités et nos motivations profondes. C'est un voyage qui nous permet de mieux comprendre notre place dans le monde et de choisir consciemment le maître que nous désirons suivre. Amen. Quel est votre maître? Dieu, Jésus ou maman? Dieu ou Baal? Vous devez faire un choix. Que le Seigneur soit avec vous. Seigneur éternel, notre Dieu, je te remercie pour ce moment passé avec mes amis qui sont en ligne. Je te bénis pour cela. Je te dis merci pour que la semaine écoulée, je te demande, Père Saint, au nom de ton Fils unique, de me permettre de continuer à parler de ta part, de mettre ta parole dans ma bouche, afin, Seigneur éternel, de la répandre dans le monde entier. Seigneur éternel, notre Dieu,